Eh bien, bonjour les amis. Eh bien, content de vous retrouver. Je vais essayer de parler fort parce qu'avec le smartphone, on a une super image, mais au niveau du son, c'est pas terrible. Donc, bien, je suis très content de vous retrouver et surtout très content de retrouver mes légumes, car croyez-moi, pendant ces 15 jours là en Normandie, là, ça m'a beaucoup manqué. On est parti avec au moins 3 kilos, presque 4 kilos de tomates bien mûres. On en a eu quoi quasiment pour une semaine. Et après, malheureusement, il a fallu se rabattre sur un petit peu de légumes du supermarché. Croyez-moi, ça n'a vraiment rien à voir. Alors c'était vraiment dégoûtant. J'ai retrouvé ce goût là des tomates de supermarché, croyez-moi. Oh là là, c'est désespéré et malheureusement on est obligé d'en prendre un petit peu pour l'hiver parce que bon, on n'a plus de tomates. Voilà, donc je suis vraiment super content de retrouver un petit peu tous les légumes. J'espère que vous, vous allez passer quand même un peu de bonnes vacances. Il y a eu quelques jours un peu frais là sur Honfleur. Hein, je vous ai mis quelques petites vidéos sympas, très courtes là, mais pour dire de vous faire partager quelques moments agréables dans le jardin public, dans le bassin du jardin public. Et j'ai aussi une petite vidéo très courte là, de 1 minute dans le port de Honfleur, qui est vraiment une ville très fleurie et magnifique. On a eu des journées agréables, 2 journées un petit peu fraîches, là, mais c'était voilà. Les vacances maintenant c'est fini, il faut se remettre au boulot, il faut tout ranger. Voilà, et bon, on est en route. Alors, j'ai choisi un petit peu entre trois petits rangements de vous faire part un petit peu au niveau de la serre. Ça a bien poussé, il y a beaucoup de verdure. Vous voyez, la serre est pleine. On retrouve beaucoup de vent ici là, pour cette journée. Là, mais malgré tout, vous voyez, il y a encore des tomates sont absolument fantastiques. Je me suis régalé hier soir, je me suis régalé ce midi, c'était super. Hein. Voilà, donc vous vous rappelez, j'avais fait une dernière vidéo, on avait paillé énormément. Hein. Enfin, j'avais paillé énormément et je vous l'ai montré, j'en ai rajouté, ça a tenu le coup. J'ai eu quelqu'un qui est venu arroser, j'ai eu quelqu'un qui est venu arroser et croyez-moi, pendant simplement j'avais mis quelques seaux, voilà, et pendant une semaine, ça a tenu le coup parce que j'avais arrosé un peu plus. Voilà, la deuxième semaine, j'avais mis quelques seaux pour dire de survie. Tout a bien tenu le coup. Voilà, il n'y a pas de trace de mildiou. Pour l'instant, tout va bien. C'est impec. Alors, bon, rien de neuf, si ce n'est que ça a bien poussé, il y en a toujours à profusion. Donc, et surtout, on a du raisin. On a du raisin. Hein, le perdin est quasiment mûr. Je l'ai laissé, j'ai pas voulu le cueillir un peu trop tôt, mais malgré tout, il est magnifique. Donc, je vais vous le faire découvrir. Je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais bon, il manque un tout petit peu de maturité après que je l'ai goûté, donc j'ai décidé de le laisser. Et c'est bien, c'est super. Là, il n'y a pas eu de merle, parce que les merles, croyez-moi, adorent le perdin comme ils adorent les tomates. Hein. Ils ont du goût, hein, ils ont du goût, les merles. Hein. Alors voilà, donc je vais vous faire voir un peu ça, ce qui s'est passé pendant ces 15 jours. Hein. Donc voilà, retour sur le fameux perdin là, qui est absolument magnifique. Voilà, regardez-moi ce raisin. Alors, il est d'un goût exquis. Alors, rien que pour vous, je vais vous faire voir un peu ce raisin. Il faut que je sois en axe. Regardez, très juteux. Et surtout, vous n'avez pas de pépins. Hein. Absolument aucun pépin. Là, je suis en contre-jour. C'est peut-être pas très bon pour vous. Voilà, absolument aucun pépin dessus. Hein, à l'intérieur des raisins. Hein. Donc, je vous le conseille vivement. Bon, au niveau des tomates, tout va bien. Vous voyez que le paillage a fait son office. Alors, c'est pas évident toujours de filmer. Je suis pas un pro. Hein. Voilà, donc ça nourrit absolument bien. Ça protège contre même, je vous dirais, l'excès d'humidité. Hein, le fait d'avoir ce paillage là. Hein. Voilà, à l'endroit où on avait un pied
de salade où j'avais fait des graines, bah regardez, regardez, on a une multitude de petites Batavia. Là, ici, bon, bah, on pourra les dépiquer éventuellement et les mettre ailleurs. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah, au niveau de ma bouture de kiwi, mais malheureusement vous la verrez pas. Elle est carrément dans le fond là derrière. Mais je peux vous dire qu'il y a une reprise. Hein. Bon, bah, au niveau des variétés, rien n'a bougé. Avec la Stupis, la magnifique Stupis, qui est là. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, que vous dire d'autre? Une très commun, très commun, c'est la fameuse Saint-Pierre. Saint-Pierre qui sont ici. C'est pas dans mes préférés, mais bon, ma foi, c'est une agréable tomate. Voilà, et le persil, bon, bah, qui n'est pas encore bon à récupérer. Donc, les graines, on s'en occupera plus tard. Je vous ferai une vidéo sur, vous voyez, j'ai commencé à récupérer les graines d'haricots verts que j'avais mis ici dans la serre. On en a mangé 15 jours avant ceux qui mettent ça à l'extérieur. Hein. Voilà, donc bah, au niveau des tomates, donc ça a bien tenu le coup. On va encore une fois se régaler avec ces jolis petits monstres, les Rifred, absolument magnifiques. Donc, bah, oui, j'ai quelques tomates à l'extérieur que je pourrais éventuellement vous faire voir. Mais c'est très venteux, donc on va pas s'éterniser. Vous voyez, ça a résisté, mais ça a besoin d'un... Sous notre préau, là, des tomates qui ont poussé carrément dans le compost. Il y avait un composteur fait maison, on va dire. Et donc, ce sont des pieds de tomates qui ont poussé un petit peu tout seuls. Et regardez, on a quand même quelques petits trucs. Alors là, il va falloir vachement surveiller. Hein. Alors c'est pour ça, on a eu de très fortes pluies. Hein, on voyait les coups de vent qui ont occasionné des petits soucis. Et croyez-moi, il vaut mieux avoir un préau pour protéger contre le mildiou, car l'excès d'humidité hein, qui se met sur les feuilles avec un bon coup de chaleur, on a le droit à un beau mildiou. Voilà, donc bah pour l'instant, pas de traces, ça va. Ils sont encore une fois bien nourris avec notre compost ici, ainsi que regardez les jolis vers de terre là à l'intérieur. C'est magnifique. Donc tout a survécu et ça, ma foi, c'est super agréable. Donc les amis, je vous dis, eh bien, à bientôt. N'hésitez pas de vous abonner si la chaîne vous intéresse. Hein. Et puis, j'espère que vous vous régalez abondamment de tous vos super légumes. Profitez bien, mangez bien, c'est bon pour la santé. Avec un petit peu de sport à côté, c'est nickel. À bientôt.